Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve dans la cour de l'école primaire de Tremblay-les-Villages où ce matin, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a visité cette école mais s'est rendu juste avant au collège de Châteauneuf-en-Thymerais. Le ministre est allé sonder les élèves, les instituteurs sur la grande évaluation nationale lancée par son ministère afin de mieux se rendre compte du travail à effectuer pour améliorer le niveau des élèves français. Je vous propose plus de précisions sur ce déplacement ministériel en images. Merci. Désolé du léger retard. Non, je suis ici et c'était important pour moi de me déplacer sur le terrain au moment où 5 millions d'élèves en France passent en ce moment les évaluations. Je rappelle que depuis plusieurs années, on a déployé des évaluations, début de CP, mi-CP, CE1, 6e, seconde, et qu'en cette rentrée, on déploie de nouvelles évaluations en CM1, et je viens d'assister ici dans une classe de CM1 aux évaluations, et en 4e, évaluer pourquoi ? Évaluer pour individualiser, ça permet aux enseignants de connaître dès le début de l'année le niveau de leurs élèves pour pouvoir ensuite individualiser les apprentissages qu'ils leur transmettent. Évaluer pour progresser. L'objectif, c'est bien d'élever le niveau général de nos élèves. Dans un contexte où, on le sait, on a encore du chemin à faire, notamment sur les savoirs fondamentaux. Il y a aujourd'hui près d'un élève sur 3 qui entre en 6e sans maîtriser pleinement le français et les mathématiques. La lecture, l'écriture, le calcul. Évidemment, ça doit nous conduire à la fois en amont à renforcer l'apprentissage de ces fondamentaux à l'école primaire, et puis ça doit nous conduire ensuite, en aval au collège, à renforcer le soutien qu'on apporte aux élèves. Et en cette rentrée, il y a de vraies nouveautés, notamment en classe de 6e, avec 1 heure par semaine d'approfondissement, de soutien en français et en mathématiques, et puis avec la généralisation du dispositif devoir fait pour accompagner mieux les élèves dans le cadre de leur établissement scolaire sur leurs devoirs. Quel retour vous ont fait les enseignants, les élèves que vous avez rencontrés ce matin ? Les élèves, ils font ces évaluations. Pour certains, ils les avaient déjà faites en classe de CE1. C'était le cas des élèves de CM2 que j'ai vus. Pour les 6e que j'ai vus tout à l'heure, je ne suis pas certain qu'ils les avaient fait puisque ça a quelques années. On voit qu'il y a beaucoup de sérieux, qui sont très concentrés, qui voient aussi, puisque je leur ai posé la question, l'intérêt et l'utilité de ce dispositif pour eux. Et pour les enseignants, je crois qu'ils ont tous dit que les évaluations étaient utiles, parce que ça leur permet de pouvoir mesurer le niveau de leurs élèves dès le début de l'année et donc d'adapter ensuite leurs apprentissages. C'est vraiment une utilité au niveau individuel de la classe et puis aussi au niveau collectif dans l'académie et au niveau national. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.